Pendant longtemps, j'ai cru que la réussite était uniquement une question d'effort, que si je travaillais plus, j'obtiendrais plus, que si je faisais plus d'actions, j'aurais plus de résultats, que si j'étais plus disciplinée, ma vie finirait forcément par changer. Et pourtant, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient énormément sans avancer, et d'autres qui semblaient progresser beaucoup plus vite. Du coup, je me suis posé la question, et si le problème n'était pas uniquement ce que nous faisons, et si le problème venait aussi de la personne que nous croyons être? Parce qu'au fond, la plupart des gens vivent selon une formule très simple. Je fais, puis j'obtiens, puis je serai heureux. Je vais travailler dur, puis j'aurai de l'argent. Et ensuite, je me sentirai bien. Je vais réussir et ensuite, j'aurai confiance en moi. Je vais trouver la bonne relation et ensuite, je me sentirai aimée. Toute notre vie est construite autour de cette logique. On reporte constamment notre état intérieur à plus tard, comme si la confiance, la sérénité ou la fierté étaient des récompenses qu'on recevait après avoir obtenu ce qu'on veut. Mais plus j'avance et plus je pense que c'est souvent l'inverse. Les résultats viennent rarement avant l'identité, ils viennent après. Et c'est là que beaucoup de personnes se bloquent, qu'elles essaient de changer leurs actions, mais elles gardent la même image d'elles-mêmes. Elles veulent une nouvelle vie avec une ancienne identité et ça crée un conflit. D'ailleurs, c'est pas juste une idée de développement personnel. La psychologue Carol Dweck a consacré des décennies à étudier quelque chose qu'on appelle le growth mindset. Ces recherches ont montré que des personnes qui considèrent leurs capacités comme évolutives persévèrent davantage face aux difficultés que celles qui pensent être limitées par leurs qualités actuelles. Autrement dit, la façon dont tu te définis influence directement la manière dont tu agis. Et si tu te répètes constamment « je manque de discipline, je suis quelqu'un qui abandonne, je suis mauvais dans ce domaine », tu finis inconsciemment par agir en cohérence avec cette identité. On a tous besoin d'être cohérents avec l'image qu'on a de nous-mêmes et c'est précisément pour cette raison que le changement est difficile. On essaie de modifier notre comportement, mais on continue de raconter la même histoire sur nous. On veut devenir quelqu'un de nouveau tout en restant attaché à notre ancienne identité, mais ça fonctionne pas. Et j'ai aussi remarqué autre chose, plus on met un objectif sur un piédestal, plus il semble nous échapper. On se dit, j'ai absolument besoin de réussir, j'ai absolument besoin de cette relation, j'ai absolument besoin de cet argent, et sans s'en rendre compte, on passe nos journées à ressentir le manque. Parce que chaque fois qu'on dit j'ai besoin de ça, on se rappelle qu'on ne l'a pas. Et c'est là qu'une question intéressante apparaît. Est-ce qu'on veut vraiment l'objectif ou on veut ce qu'on pense ressentir grâce à l'objectif? Quand quelqu'un veut devenir riche, c'est pas toujours l'argent qu'il cherche, c'est la liberté, la sécurité, la tranquillité. Et quand quelqu'un veut réussir, c'est pas toujours le succès, c'est la fierté, la reconnaissance, le sentiment d'accomplissement. Et parfois on passe tellement de temps à courir après notre objectif qu'on oublie l'émotion qu'on cherche réellement. Alors on peut se demander pourquoi attendre le futur pour commencer à cultiver certaines émotions aujourd'hui. Pourquoi attendre d'avoir réussi pour être fier de ses efforts? Pourquoi attendre d'être validé pour avoir confiance en soi? Pourquoi attendre le résultat avant de devenir la personne capable de l'obtenir? Et je suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans l'illusion, je suis pas en train de dire qu'il faut penser que positivement. Les actions restent indispensables, mais les actions deviennent beaucoup plus puissantes lorsqu'elles sont alignées avec une identité. Il y a une étude qui a montré qu'une nouvelle habitude met en moyenne 66 jours à devenir automatique. Pourquoi? Parce que le changement durable ne repose pas uniquement sur la motivation, il se repose sur la répétition. Au fond, les personnes qui changent durablement ne se contentent pas d'agir différemment, elles commencent à se voir différemment, et ça change tout. Parce que quand on change son identité, les actions deviennent plus naturelles. On n'essaie plus simplement de faire du sport, on devient quelqu'un qui prend soin de sa santé. On n'essaie plus simplement d'écrire, on devient quelqu'un qui écrit. On n'essaie plus simplement d'être discipliné, on devient quelqu'un qui respecte ses engagements. Et plus cette identité devient forte, plus les actions deviennent naturelles. Alors je pense qu'il faut arrêter de se demander qu'est-ce que je dois faire de plus, mais plutôt se poser la question de qui suis-je en train de devenir. La plupart des transformations commencent bien avant que le monde puisse les voir. Elles commencent dans nos croyances, dans nos pensées, dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Et souvent, les résultats extérieurs ne sont que les reflets des changements intérieurs qui ont commencé depuis bien longtemps. Les gens attendent souvent les résultats pour croire en eux, mais ceux qui changent réellement leur vie apprennent à croire en eux avant que les résultats n'arrivent. Et c'est peut-être ça la vraie différence. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous.